Bonjour, je vais faire une vidéo en français, finalement. Avant de commencer, je dois clarifier certaines choses. La première chose, je ne suis pas un critique de cinéma. Je n'ai jamais étudié le cinéma. Et la troisième chose, je ne suis pas français. Je suis mexicain et ma langue maternelle est l'espagnol, c'est-à-dire que peut-être je ferai beaucoup d'erreurs. Mais je fais cette vidéo juste pour améliorer et pour pratiquer mon français. D'accord, c'est parti. Je vais commencer avec mon film préféré d'horreur, L'Exorciste, sorti en 1973. Et c'est un film qui a marqué toute une génération, à mon avis. Et si vous avez peur facilement, ne le regardez pas. Parce que je pense que le premier film qui m'a fait faire des cauchemars a été L'Exorciste. Le cinéaste William Friedkin a créé une ambiance et une atmosphère parfaite. C'est un film terrifiant parce que l'aspect de la fille est juste horrible. À mon avis, c'est un film extrêmement bien fait qui a traumatisé mon enfance. Et maintenant, je vais parler de Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, inspiré d'une histoire vraie, est réalisé par mon cinéaste préféré de tout le temps, Martin Scorsese. Comme vous savez, Martin Scorsese est l'un des cinéastes vivants les plus connus au monde entier grâce à sa filmographie. Ce film raconte l'histoire de Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio. Et Jordan Belfort, un millionnaire excentrique qui a gagné son argent de façon illégale. Et à mon avis, c'est indéniablement une sensation cinématographique. Ce film est simplement magnifique. Et moi, je pense que tout est réuni dans ce film, les acteurs bourrés de talent. Et nous pouvons regarder la première prestation de Margot Robbie. Et oui, vous l'avez deviné, la vidéo que vous voyez maintenant est un extrait réel de la fête de Jordan Belfort. Et maintenant, je vais parler d'un film, Nuovo Cinema Paradiso, sorti en 1988, et un film d'origine italienne et réalisé par Giuseppe Tornatore, a gagné l'Oscar de meilleur film de la langue étrangère, a gagné aussi le Golden Globe et a gagné le BAFTA, etc. À mon avis, ce film a mérité tous les prix qu'il a gagné parce qu'il raconte une histoire d'une originalité incroyable. Le film est accompagné aussi d'une musique formidable. Et je ne sais pas si je devais définir ce film en 3 mots. Moi, je dirais que le film est nostalgique, mélancolique et à la même fois est tendre. De mon point de vue, est un chef d'œuvre. Si vous n'avez pas encore regardé le film Nuovo Cinema Paradiso, je vous conseille de le regarder tout de suite parce que est un chef d'œuvre. Et si vous aimez les Simpsons et vous aimez le cinéma, vous devez regarder l'hommage qu'ont fait le Simpson à Nuovo Cinema Paradiso. Et maintenant, je vais parler de Hotel Budapest, sorti en 2014 et réalisé par Wes Anderson. Si tu veux rigoler, c'est un film parfait pour toi. À mon avis, Wes Anderson est extrêmement perfectionniste. Il a étudié philosophie à l'université et il aime la symétrie, les couleurs pastel. Il a utilisé des marionnettes. Il est fan de le stop motion et il est
réalisateur, producteur, scénariste, acteur. Il sait comment choisir ses acteurs. Ils sont souvent les mêmes. Je ne sais pas, pour résumer, est un film bien fait et très chromatique. Si tu aimes l'esthétique de le film, tu aimerais beaucoup l'hôtel Budapest. Et maintenant, je vais parler de Le jour de la bête, sorti en 1995 et réalisé par Alex de la Iglesia. Un film d'origine italo-espagnole. Et à mon avis, Alex de la Iglesia est le meilleur réalisateur d'Espagne, le meilleur réalisateur espagnol. Et il faut remarquer que Pedro Almodóvar a financé son premier long métrage. Le film s'appelle Acción Mutante. Mais on va parler de Le jour de la bête maintenant. Raconte l'histoire de le protagoniste, Ángel Beriartua. Il est convaincu que le jour de la naissance de l'Antéchrist sera le 25 décembre en 1995 à Madrid. Et il veut arrêter la naissance de l'Antéchrist et il s'y joint à un fan de death metal, José María, et aussi se joint à un charlatan d'une émission de télévision. J'ai rigolé beaucoup avec ce film et je suis sûr que vous allez aimer ce chef-d'œuvre. Et comme je dis avant, Alex de la Iglesia, moi, le meilleur réalisateur espagnol, il a obtenu le prix Goya de meilleur réalisateur de l'année pour ce film. Il est très théâtral. Si tu regardes ce film, je suis sûr que tu vas aimer. Tu vas aimer l'histoire, tu vas aimer le film.